retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, j'étais à la maison, j'ai bien lu, j'ai vraiment pas mal lu ce week-end, mais je vous ai expliqué tout cela dans le précédent vlog, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir, vous le retrouverez juste ici. Je vous parle dans ce vlog des différents livres que j'ai lus ce week-end, mais également du film que j'ai été voir au cinéma samedi avec mon mari. Et dans le précédent vlog, vous avez notamment une petite intervention de mon dit mari, voilà, de mon juju national. Donc si vous voulez aller voir ça, voilà, n'hésitez pas, vous savez où trouver le précédent vlog. Sinon, moi, au niveau de mes lectures, j'ai comme d'habitude une lecture papier et une lecture audio. Au niveau de ma lecture papier, je suis dans Ne m'oubliez pas de Stacey Willingham aux éditions Talent. Donc c'est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de mes beaux-parents. On est ici dans un roman à suspense, dans un thriller, voilà, avec beaucoup de suspense, où il y a pas mal de petits secrets de famille. En fait, on suit Claire, qui est journaliste, qui habite à New York, mais elle a décidé de démissionner et malheureusement, depuis 2 mois, elle est un petit peu à la dérive, elle trouve pas de travail, etc. Elle reçoit un beau jour l'appel de son papa qui lui dit que sa maman a eu malheureusement un accident, elle a la jambe et le bras dans une attelle et elle a un petit peu du mal à se débrouiller à la maison. Et donc son papa, qui est divorcé donc de la maman, demande à Claire, est-ce que tu veux pas aller l'aider, quoi, parce que bon, la pauvre, elle a l'air un petit peu de galérer, mais tu la connais, jamais elle t'appellerait, etc. Parce qu'en plus, dans la famille, on comprend très rapidement qu'il y a une petite bisbrouille, que Claire, ça fait des années qu'elle n'a pas vu ses parents, et pour cause, en fait, malheureusement, quand Claire était très très jeune, il y a 22 ans, sa sœur, sa grande sœur, Nathalie, est décédée. En fait, elle a été tuée. Elle a été tuée, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Donc c'est vraiment très dur pour la famille de faire le deuil dans cette situation. Et en fait, Nathalie, donc quand elle avait 18 ans, elle a un petit peu vrillé le dernier été de sa vie. Et elle sortait avec un gars beaucoup plus âgé qu'elle, de 10 ans plus vieux. Et malheureusement, on a retrouvé dans la voiture de ce fameux petit ami un t-shirt imbibé de sang de Nathalie, un cheveu, enfin bref, les empreintes de Nathalie, etc. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais le petit ami, avec tous ces indices, a été jeté en prison à perpétuité. Et ce drame a foncièrement perturbé Claire, elle ne s'en est jamais remise, elle n'a jamais véritablement fait son deuil, et sa famille, elle a un petit peu éclaté, et donc c'est pourquoi elle n'a plus vu ses parents depuis extrêmement longtemps. Et donc du coup, elle retourne dans son village natal, en Caroline du Nord, je pense, quelque chose comme... ou Caroline du Sud. Ouais, Caroline du Sud plutôt. Donc elle retourne là-bas pour aider sa maman, mais très vite elle comprend qu'elle n'a pas trop sa place. Voilà, sa maman n'a pas trop envie qu'elle soit là. Et pendant le peu de temps qu'elle était à la maison, elle retourne dans la chambre de sa sœur, elle découvre des photos et elle se remémore un petit peu ce dernier été de vie de sa sœur. Le dernier été où sa sœur était un petit peu joyeuse, certes rebelle, mais elle a un petit peu pété un plomb, mais quand même ce dernier été où elle était encore en vie. Et en se plongeant dans ses souvenirs, elle va se rappeler que sa sœur était... elle avait un job étudiant dans un vignoble qui s'appelle donc le domaine de Galloway Farm. Elle aidait aux vendanges et donc du coup elle décide de se rendre également à Galloway Farm où elle a vu sa sœur un petit peu pour la dernière fois hyper joyeuse et hyper heureuse. Et en allant à Galloway Farm, il y a un petit... alors pas un malentendu, mais en fait, quand elle arrive sur place, l'une des personnes qui travaille sur le domaine va la voir et lui explique qu'il était censé avoir le matin quelqu'un qui venait pour prendre le poste de saisonnier pour aider le personnel à réaliser les vendanges. Mais malheureusement, cette personne ne s'est jamais présentée. Et donc Claire, comme elle a envie de quitter sa maison où l'ambiance est complètement étouffante avec sa mère, elle se propose de prendre ce poste et le propriétaire de Galloway Farm accepte du coup d'embaucher Claire pour faire donc les vendanges. Claire, du coup, elle est logée dans un petit cottage. Voilà, elle a son propre petit cottage avec sa cuisine, sa salle de bain et tout ça. Et en faisant un petit peu de rangement dans le cottage, elle découvre un mystérieux
journal intime daté d'il y a 41 ans plus tôt et elle va commencer à lire ce journal intime qui va un petit peu lui rappeler une histoire toute personnelle, c'est-à-dire l'histoire qui est arrivée à sa sœur et elle va voilà, il y a des secrets quoi du coup qui vont être déterrés, tout ça, enfin bref. Elle va se poser plein de questions et elle va se plonger un petit peu à corps perdu dans cette découverte, ce mystère de à qui est le journal intime et qu'est-ce qui s'est passé il y a 41 ans. Voilà un petit peu pour le résumé. Moi, je suis à la page du coup 161 au chapitre 23 sur 361 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai lu un peu plus d'un tiers, un petit peu plus d'un tiers du bouquin. D'un côté j'aime bien parce que je trouve que c'est bien écrit, je trouve que c'est assez fluide, c'est assez prenant, on est bien dans l'histoire, à chaque fois que j'y retourne je lis quand même assez rapidement, je lis beaucoup de pages d'un coup, enfin bref je trouve que c'est vraiment un style, une écriture qui est hyper agréable, on est bien dedans. Mais après au niveau de l'histoire, je trouve que pour l'instant ça stagne un petit peu, enfin je trouve que l'histoire en fait elle met du temps à se mettre en place et là où j'en suis en fait on commence un petit peu à entrer dans le vif du sujet mais vraiment de manière toute douce, hein, voilà, on entre tout doucement dans le vif du sujet, pardon, et du coup il y a ce côté où j'ai envie, voilà, je sens qu'on commence les affaires sérieuses et tout, mais je trouve que le chemin pour arriver jusque-là était quand même un petit peu long, bien que plaisant, mais quand même un petit peu long. Pardon, nous avons été interrompus, je n'avais plus de mémoire sur mon téléphone, il est grand temps que je fasse le tri de toutes mes photos et tout ça, parce que franchement, ça m'arrive de plus en plus souvent, et c'est assez énervant. Bref, donc du coup, je vous parlais de ma lecture papier, je vous disais que voilà, le chemin pour arriver était un petit peu long et donc j'espère que l'intrigue va prendre un nouveau tournant, etc., qu'on va véritablement être plongé à 100% dans ce fameux mystère de savoir qu'est-ce qui est arrivé 41 ans plus tôt et surtout qu'est-ce qui est arrivé à la sœur de Claire, donc Nathalie, il y a 22 ans. Voilà donc pour ma lecture papier, et sinon j'écoute également un livre audio que j'ai commencé dimanche, donc je lis La Conjuration primitive de Maxime Chatham. Ce livre est totalement différent de ce thriller suspense, hein, parce que là on est véritablement plus dans un polar, assez sanglant, parce qu'en fait on va suivre la gendarmerie parisienne, une section spéciale de la gendarmerie parisienne qui enquête sur différents meurtres hyper sanglants et hyper barbares perpétrés par plusieurs tueurs en série, par plusieurs personnes, et en fait ils arrivent à relier ces meurtres parce que chaque tueur en série signe d'une même façon les meurtres. Il grave sur le cadavre ou bien il tag sur un mur à proximité des méfaits, à chaque fois le même symbole et la même lettre, donc il signe étoile E, et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à relier comme ça différents meurtres perpétrés à travers la France par différentes personnes, et au plus on avance dans l'histoire, en plus on découvre des choses et on découvre des meurtres, et on remarque en fait les personnes ne se cantonnent pas à la France et dépassent les frontières, et donc du coup que les meurtres ont une portée plutôt européenne, et qu'il est grand temps du coup de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça pour arrêter ces meurtres, ces différents tueurs en série, etc. Franchement c'est un livre que j'écoute depuis dimanche, j'ai lu plus ou moins entre 20 et 30% du bouquin, je trouve ça extrêmement prenant, j'aime bien moi les romans sanglants, les romans violents, etc., donc c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais plus lu un roman de ce type et ça me fait véritablement plaisir d'être plongée là-dedans. J'aime bien, je trouve qu'on ressent véritablement la vibe du début des années 2000. Alors je sais pas de quand date exactement ce livre, je vous le mettrai juste ici, mais en fait on est avec les gendarmes et on a ce côté, vous savez, d'analyse du comportement criminel, voilà, ce côté très profiling qui est mis en avant dans le récit. Moi personnellement c'est quelque chose que j'aime bien, je suis assez nostalgique du début des années 2000 avec toutes ces séries, donc Les Experts et Criminal Minds, voilà, Esprit criminel, que j'aimais regarder déjà quand j'étais petite. Enfin oui, si petite, enfin oui, je regardais ça avant 12 ans, mais bon bref.
Bref, j'ai bien aimé, c'est peut-être pour ça que j'aime autant les thrillers et que j'aime autant les thrillers sanglants aussi maintenant à l'âge adulte. Mais voilà, on a cette petite vibe donc d'esprit criminel qui plane sur ce roman. Et franchement, je trouve que, enfin moi, c'est pas pour me déplaire. J'aime bien la construction, donc d'être avec les gendarmes, de découvrir le meurtre et de vraiment suivre avec eux leurs avancées, leurs découvertes, leurs déconvenues, les fausses pistes sur lesquelles ils sont, leurs interrogations. Voilà, ils sont véritablement bloqués. Ils n'arrivent pas à trouver le début, voilà, de cette boule de nœud et donc de les suivre en fait en train de chercher le début de la ficelle pour ensuite pouvoir dérouler toute la pelote et arriver jusqu'au dénouement final et à l'identité des différents meurtriers et au pourquoi ils agissent comme ça. Pourquoi ils agissent comme ça. Donc c'est un livre audio, je l'écoute pendant mes runs. Les meurtres perpétrés sont quand même relativement sanglants et violents et la majorité des victimes c'est quand même des femmes. Donc autant vous dire que quand je vais courir, ça me met dans un état assez particulier parce que pour les 2 runs là que j'ai effectués en début de semaine, j'ai été courir 25 et puis 30 minutes, enfin bref, je me suis quand même retournée plusieurs fois parce que je vais courir dans les champs toute seule, il fait noir, et bien que j'ai ma petite loupiote comme ça sur ma tête, hein, mine de rien, quand tu entends la description des cadavres et des meurtres perpétrés par ces différents malades, je vous avoue que je me pose aussi la question de est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi qui pourrait me faire la même chose? Heureusement non, j'en suis la preuve vivante parce que je suis toujours là devant vous à faire mes petites vidéos, mais c'est clair que je trouve la plume et le lecteur, enfin la personne qui lit du coup la conjuration primitive pour Audible, oh, c'est un très très bon narrateur, hein, parce que franchement déjà quand j'écoute un livre en courant, je suis vraiment immergée à 100% dans les livres, enfin j'arrive véritablement à me créer une bulle comme ça qui me fait ressentir plein de choses, je vois les scènes devant mes yeux, etc. Enfin bref, je suis vraiment en immersion totale, mais là vraiment le narrateur fait vraiment bien le taf parce que je vous jure, j'en ai des frissons en courant et je vérifie vraiment qu'il n'y ait personne autour de moi et dès que je croise quelqu'un, je suis voilà, assez méfiante, prête à dégainer mes meilleurs réflexes de karaté-cat pour pouvoir le mettre KO si jamais il s'approche un petit peu trop de moi. Voilà, donc un petit peu pour mes différents avis sur ma lecture papier et ma lecture audio. Et écoutez, moi je vais aller enfiler mes baskets et peut-être aller tabasser des gens si jamais ils s'approchent un petit peu trop de moi en courant, parce que du coup, qui dit course, dit écoute de mon livre audio, donc La Conjuration primitive de Maxime Chatham. Et voilà, donc je vais me mettre encore une fois dans une espèce de vague de frayeur pour aller courir, mais bon, c'est pas grave, c'est ça que j'aime, je suis une lectrice un petit peu folle, mais ça, vous le saviez déjà. Et bon, allez, c'est là-dessus que je clôture ce premier rush de la semaine, et je vous dis donc à plus tard. Aujourd'hui le mercredi 28 janvier et je vous reprends rapidement pour vous faire un petit update lecture intermédiaire parce que j'ai bientôt terminé. Ne m'oubliez pas de Stacey Willingham. J'ai vraiment bientôt terminé. Regardez ce qu'il me reste. Hop, j'en suis là. Voilà, il me reste ça. Je suis à la page 294, donc au chapitre 43 sur 361. C'est ça, sur 361. Donc il me reste environ 70 pages. Et en fait, là où j'en suis, on sent que le dénouement va arriver. Bon, vous allez me dire, à 70 pages avant la fin, il est quand même temps qu'il arrive, hein, ce dénouement, parce que mine de rien, le chemin pour y arriver, oh, c'était quand même long. Vraiment, je trouve que autant la plume est addictive, autant je suis bien dans ce bouquin, vous avez vu, hein, je l'ai quand même dévoré, hein, alors que c'est un grand format déjà. Il a pas mal de pages, 360 pages, franchement c'est un beau bébé.
Et pourtant, bah, vous le voyez, j'avance vite. Franchement, la plume, elle est agréable, elle est immersive, t'es bien dedans, etc. Les pages, elles défilent rapidement. Vraiment, c'est agréable de ce point de vue-là. Mais en revanche, d'un point de vue intrigue, d'un point de vue histoire, d'un point de vue le fond, oui, la forme est bien, mais d'un point de vue au niveau du fond, c'est un peu... Waouh, il y a pas mal de longueur, quoi. Franchement, il y a vraiment des chapitres. Parfois, je m'interroge sur la pertinence de leur présence dans ce roman. Claire, elle part dans des réflexions parfois où tu te dis... Ouais, ok, mais encore une fois, quelle est la pertinence d'ajouter toutes ces réflexions, ces déviances de pensée, etc. dans le roman, à part pour apporter de la longueur et pour tirer l'intrigue en longueur, justement, je vois pas du tout l'intérêt. Donc là, je vous avoue, je suis contente d'arriver à la fin de ce livre, je suis contente d'arriver à ce début de dénouement, parce que ouais, je commençais un petit peu à en avoir marre de cette façon de tourner en rond, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment des chapitres qui ont été ajoutés, je ne comprends pas pourquoi, parce que ça n'apporte rien au roman. C'est vraiment des... Enfin, parfois, l'autrice, elle se perd dans des détails, dans des réflexions, dans des explications, où vraiment... non, quoi. Enfin, c'est pas du tout utile pour l'histoire, pour le suspense. Et au contraire, ça rallonge plus le truc, et ça donne vraiment un côté de... Bon, ok, oui, allez... Oui. Bon, chapitre terminé. Bon, il est temps. Et puis tu recommences un chapitre et puis pareil, elle continue comme ça dans des... Voilà, des détails que personnellement, moi, je trouve vraiment inutiles et je trouve que ça n'apporte vraiment, vraiment rien au roman et surtout, bah, c'est un petit peu, enfin, c'est des choses qu'elle ajoute et c'est vraiment au détriment du suspense général, quoi. Parce qu'on est, oui, on est tenu en haleine, mais avec toutes ces chapitres et ces longueurs, bah, parfois, t'as un peu ton attention qui retombe, t'as envie de savoir, oui, t'as vraiment envie de savoir, mais on va dire que l'attention, elle reste vraiment linéaire au lieu d'augmenter au fur et à mesure des chapitres qui s'écoulent, quoi. Donc voilà pour mon avis intermédiaire. J'ai une petite idée du dénouement. Je sais pas trop si mon flair fonctionne ou voilà. J'avoue, je n'en ai un peu aucune idée. Je trouve que si ça va dans ce que je pense, c'est un petit peu prévisible. Je crois pas que je serai déçue, mais j'espère qu'il y a quand même d'autres rebondissements qui vont arriver pour me mettre une petite claque derrière la tête, pour me dire, bon bah voilà, hein, tu t'es cru plus maligne, alors effectivement, tu avais eu du flair, ma petite Noémie, mais par contre, celle-là, tu l'avais pas vu venir. Hein. J'espère vraiment que ce dénouement, ça va être de cet acabit. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte, franchement, j'ai vraiment hâte de connaître la fin, le fin mot de cette histoire. Oui, parce que aussi, j'ai vachement envie de savoir ce qui est arrivé à la sœur de Claire, quoi, à Nathalie. Parce que là, pour l'instant, Claire, elle parle sur une toute autre histoire, une toute autre enquête, et j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu oubliée dans toute sa pérégrination, là, et que, bah, finalement, quid de ce qui est arrivé à sa sœur. Alors, je pense que, bien évidemment, si on a suivi tout ce chemin totalement, voilà, dévié, c'est qu'il y a une raison et qu'il va y avoir un lien entre la disparition de Nathalie, son potentiel meurtre et ce que Claire découvre, oui, je suppose, mais j'espère du coup que la réunion entre les deux éléments va être bien fait et que ça va pas être un petit peu comme dans Dompteur d'ange de Claire Favant où voilà, c'est tu sens qu'il y a un lien mais finalement quand tu connais ce lien, que tu lis voilà les explications de ce lien, tu t'es un petit peu déçu. Donc là, j'espère ne pas être déçue par la fin de cette histoire. Je pense que là, clairement, d'ici demain, je l'aurai terminé. En plus, demain, je suis en télétravail, donc à 4h30, voire maximum 5h, j'ai terminé ma journée. Et entre 5h et mon cours de japonais à 20h, bon, il faut que je case un run, mais... Et manger, accessoirement parlant aussi. Mais entre tout ça, je vais pouvoir peut-être me caser quelques petites minutes, voire dizaines de minutes, voire peut-être une petite heure de lecture. Et je pense que bah, d'ici vendredi, en tout cas, j'aurai terminé ce bouquin. Donc du coup, je reviendrai vous voir avec un avis final cette fois-ci. Allez, bah, je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes
sommes le vendredi 30 janvier et je viens comme convenu vous donner mon avis final sur Ne m'oubliez pas de Stacy Willingham. J'ai terminé ce livre hier soir, donc jeudi soir, et franchement je suis contente parce que mine de rien, j'ai trouvé que c'était une lecture agréable, mais un petit peu tiré en longueur et le fait d'être arrivée, donc au moment où je vous avais pris, j'étais arrivée au début du dénouement et je suis contente d'avoir tenu parce que le dénouement en vaut quand même la peine. J'ai bien aimé parce qu'il y a eu, je trouve, des bons rebondissements. Bon, bien évidemment, il y a eu des choses que j'avais devinées et des éléments qui sont, je trouve, extrêmement prévisibles, mais d'un autre côté, il y a quand même eu des éléments que je n'avais pas vu venir. Il y a des éléments qui m'ont vraiment surprise, donc je trouve que cette fin est quand même vraiment pas mal. Je trouve qu'en plus, pour le coup, l'autrice, elle nous détaille bien tous les éléments. Donc je vous ai dit, au moment où j'étais, où je vous ai repris, enfin où je vous ai pris la dernière fois, j'étais plus ou moins 70 pages, je pense, avant la fin. Je crois, quelque chose comme ça. Ouais, grosso modo 70 pages avant la fin. Et en fait, c'était vraiment le début du dénouement. Et du coup, pendant 70 pages, l'autrice nous a un petit peu tout détaillé et tout expliqué, les tenants et rebondissements, les tenants et aboutissants, pardon, les différents rebondissements, etc. Donc la conclusion, elle a véritablement bien été faite. Et ça, pour le coup, ça m'a bien plu. Parce que vous le savez, si vous me suivez depuis plusieurs vlogs, je n'aime pas quand l'auteur conclut son histoire en 2 pages. Parce que toi, en tant que lecteur, tu as quand même tenu 300 pages pour avoir les réponses à tes questions. Et puis finalement, quand le tout est expédié en 2 pages, en 3 mots, etc., franchement, c'est extrêmement frustrant. D'autant plus que cette manière de faire, souvent, c'est pas crédible. Ou alors, c'est vraiment une facilité narrative plus, et ça te laisse plus de questions que de réponses. Oui, tu as l'identité du coupable, mais tu te poses plein de questions sur comment, qu'est-ce, etc. Et t'aimerais bien que ce soit un petit peu plus fouillé pour véritablement avoir une réponse totalement complète. Là, pour le coup, j'ai reçu ma réponse complète. Alors, bien évidemment, il y a 1 ou 2 éléments qui m'a un petit peu... que j'ai trouvé un petit peu facile, mais dans l'ensemble, la conclusion, je l'ai trouvée véritablement satisfaisante. Donc pour ça, je suis contente. Ça a mis un point final très positif sur ma lecture. Après, ça n'en reste pas moins un livre que j'ai trouvé quand même beaucoup trop long. Je trouve qu'il y a des chapitres qui sont complètement inutiles. Il y a des interrogations de la part de Claire qui sont juste là pour tirer le suspense en longueur, mais en fait, ça ne fait que tirer le suspense en longueur, ça ne l'épaissit pas, ça ne le rend pas plus dense, ça ne le rend pas plus, épais, ou vraiment ça ne joue pas sur le lecteur en tant que, ça n'ajoute pas à la tension, ça n'ajoute rien en fait, c'est juste tirer vraiment le suspense en longueur, et en fait c'est comme un chewing-gum, voilà, si tu l'étires ça devient de plus en plus mince, par contre si tu rajoutes de la matière, 2-3 chewing-gums et que tu tires de la même manière, voilà, le fil va être beaucoup plus épais. Là en fait le fil c'était vraiment un petit chewing-gum que tu étires, et donc du coup ça n'ajoute pas de matière, ça n'ajoute pas de densité au suspense, ça l'étire juste, et j'ai trouvé que c'était totalement inutile un petit peu. Après, ce que je trouve quand même pas positif, mais là où ma critique va pas être extrêmement... oui, le suspense étiré en longueur, c'est complètement inutile, on est d'accord, mais en fait, la plume de l'autrice est tellement agréable, je trouve le livre est tellement bien écrit que, en fait, à chaque fois que je réouvrais mon livre, je m'y replongeais avec grand plaisir, je tournais les pages facilement, je tournais les pages avec une certaine avidité. Alors oui, le suspense n'était pas dense et c'était tiré en longueur, il y avait vraiment des scènes inutiles, mais la lecture n'était pas, pour le moins, pas plaisante. Voilà, ça restait une lecture plaisante. Je trouve que la plume, elle fait totalement le taf. T'es bien dans ce bouquin, les pages, elles défilent facilement. Mais voilà, heureusement que la plume est très chouette. Heureusement que il y a cette facilité narrative de la part de l'autrice qui t'embarque quand même dans les chapitres et te les fait passer rapidement. Parce que d'un point de vue fond, c'était pas fifou. Pour moi, vraiment, le roman aurait pu faire une bonne centaine de pages, voire 150 pages de moins, ça aurait été un récit beaucoup plus court, mais beaucoup plus dense et peut-être beaucoup plus haletant, que là, c'est vrai que parfois j'étais pourquoi toutes ces digressions, quoi? Vraiment, ça sert à rien, et in fine, effectivement, ça n'a servi à rien pour arriver jusqu'au final, juste à ajouter quelques petits chapitres en plus, avec peut-être un élément de mystère supplémentaire, mais clairement, cet élément de mystère, t'aurais pu le deviner autrement, quoi, ou tu aurais pu l'intégrer totalement autrement à l'intrigue.
Donc, bah écoutez, voilà pour mon avis final sur Ne m'oubliez pas. Donc, somme toute, franchement, une chouette lecture. Une lecture sympa, avec un final qui est... bon, voilà, ça... C'est pas un roman qui va révolutionner le genre du thriller suspense avec disparition ou mystère autour de la mort d'une adolescente. Hein. Clairement, ça ne révolutionne pas du tout le genre, mais ça en reste une lecture agréable avec une fin sympathique, mais voilà, long, un petit peu, voilà, vraiment des passages un petit peu inutiles, donc voilà, long mais sympa, in fine. Voilà donc pour mon avis final, donc franchement, si vous aimez ce genre de roman à suspense, oui, je pourrais vous le recommander, parce que comme je disais, voilà, la plume est sympa, la conclusion est sympa, c'était chouette à lire, ça m'a fait passer un bon moment, mais sachez juste, pardon, que c'est pas, voilà, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, et c'est pas the roman exceptionnel. Je pense honnêtement que, ne m'oubliez pas, mais je pense que dans quelques mois, voire quelques années, si, je pense que je l'oublierai malheureusement ce livre. C'est un récit qui ne va pas, enfin qui ne m'a pas plus marqué que ça et qui ne va pas, je pense, rester très très longtemps dans ma mémoire. Je pense que je me souviendrai de ce bouquin, que c'était sympa, mais l'histoire, je pense que je l'oublierai assez vite. Donc voilà, un titre qui n'est pas nécessairement très pertinent pour ce livre, mais voilà, quand même lecture sympa. Bref, voilà donc pour le livre que j'ai terminé jeudi. Et aujourd'hui dans le bus, j'ai commencé un nouveau roman. J'ai choisi de sortir de ma palle un roman de Guylain Gilberti, donc L'Évangile de la colère. Donc ça, c'est un auteur, j'ai déjà lu de lui, c'est Le Festin du Serpent. Je l'avais lu il y a... plus d'un an. Je vous mettrai en tout cas là où les vidéos dans le petit, juste ici, si vous voulez savoir de quoi parle ce livre et connaître mon avis à son sujet. Mais en tout cas, c'était un livre que j'avais beaucoup aimé, donc c'était un thriller plutôt polar, plutôt policier, parce qu'on suivait on suivait comment dire, une profileuse, et de l'autre côté on suivait un gars qui faisait partie de la team anti-terrorisme, etc., parce qu'il y avait eu des attaques terroristes, enfin bref, c'était un roman très noir, c'était un roman très dense au niveau de l'intrigue. Je me souviens qu'il y avait c'était un gros tas de nœuds, et au plus t'avançais dans l'histoire, au plus tu dénouais voilà, ces différents nœuds pour arriver sur un final qui était... assez... j'avais bien aimé, c'est assez noir, c'est assez violent, mais j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup, j'avais hâte de me replonger dans un livre de Guylain Gilberti. Et j'ai choisi celui-ci parce que c'est un one-shot, il ne fait pas partie de ces sagas. Et voilà, j'avais pas envie de commencer par une saga, enfin de me lancer, pardon, dans une saga. Et en plus, j'avais regardé un petit peu la quatrième de couverture en diagonale, et il y avait plusieurs mots qui m'avaient convaincue. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je sors ce livre-là de ma palle. Je l'avais acheté d'ailleurs il y a bientôt 2 ans maintenant, lors du salon Iris Noir en poche, en du coup 2024, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce qu'en 2025, je ne suis pas allée à Iris Noir en poche, donc du coup, oui, effectivement, en 2024. Donc voilà, il était quand même grand temps que je sorte ce livre de ma palle. Alors, je l'ai commencé ce matin dans le bus, j'ai lu 38 pages, donc comment vous dire qu'au niveau du résumé, je sais pas trop, voilà, j'en suis qu'au tout début du bouquin. Donc ce que je vous propose, c'est de lire la quatrième de couverture pour que vous sachiez un petit peu plus de quoi parle ce bouquin. Au commencement, il y eut un enfant, le petit Gabin Schwartz, 6 ans, son corps retrouvé dans un parc, exsangue. Puis ce fut un agriculteur, enterré vivant, l'index pointé vers le ciel, et un marchand ambulant, écrasé sous son stock. Sale baptême de feu pour Seth Cole, le chef du groupe chargé de l'enquête à la brigade criminelle du SRPJ de Versailles. Comment avancer quand rien ne relie les victimes entre elles? Un lien inattendu semble enfin se dessiner. Le tueur pourrait bien s'inspirer des danses macabres, ces fresques médiévales où la mort entraîne les vivants à sa suite. Mais chaque série de tableaux est différente. Laquelle anime le meurtrier? Le temps presse et Seth est assailli par ses propres démons qui l'invitent eux aussi à quelques pas de danse avec la faucheuse. Voilà donc pour la quatrième de couverture. Alors ce qui m'avait bien plu là-dedans, c'était bien évidemment le lien entre les crimes et des œuvres d'art, parce que comme vous le savez, ou pas peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas je suis historienne de l'art, donc forcément le fait qu'on lit des crimes
et voilà, des choses que j'aime d'un point de vue littérature, parce que vous le savez, je suis fan de thrillers, polars, policiers, etc. Donc j'adore cette littérature noire, et le fait de mêler des crimes à des œuvres d'art, bah c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que ça lie un petit peu les deux côtés de ma personnalité, mon côté très noir, amatrice voilà, de sang, et puis mon côté un petit peu plus coloré d'historienne de l'art. Cela dit, je suis quand même un peu dégoûtée d'avoir lu cette 4e de couverture parce que bah, là où j'en suis forcément à 38 pages, il n'y a pas encore eu de cadavres, de meurtres, etc. qui est arrivé. Donc là, bah, je me suis spoilé les 3 premières personnes qui allaient mourir. Bon, je suppose que c'est pas si grave que ça parce que là on est quand même dans un roman policier, donc ce qui est important c'est l'enquête et un petit peu le travail des policiers autour de ces différents meurtres. C'est véritablement ça, pardon, le centre voilà, de ce livre. Mais bon, voilà, je suis quand même un petit peu dégoûtée d'avoir appris ça et de ne pas l'avoir découvert par moi-même, même si je pense que ça va pas non plus extrêmement voilà, bouleverser ma lecture de ce bouquin. Alors, on a déjà commencé vraiment pas mal ce livre parce qu'on a découvert Seth Cole. Et Seth Cole, ça a l'air d'être un gars qui est quand même pas... Alors, je sais pas si je vais aimer le suivre parce que c'est un gars qui a vécu quelque chose de pas cool dans sa vie, qui a quand même pété un plomb et qui est tombé dans la drogue, qui est devenu véritablement un addict plus voilà, de la drogue, etc. Du coup, là, en fait, la première rencontre qu'on a fait de lui, il se faisait passer pour un SDF pour démanteler des gangs ou un cartel de drogue. Enfin bref, j'ai pas trop compris, mais voilà, on l'a rencontré en tant qu'agent infiltré, mais infiltré plus parce que voilà, il était drogué jusqu'au bout des ongles et de ses cheveux. Puis il est parti en cure de désintoxication et là, on a eu une scène avec... son psy pas du tout piqué des hannetons, où on sent que c'est un personnage quand même qui est très noir, qui est vraiment... qui a des addictions qui sont... voilà, assez fortes. Et donc, bah, la dernière phrase, hein, le temps presse et Seth est assailli par ses propres démons. Donc, clairement, je pense que le gars, il a été en cure de désintox, mais Métavie qui va replonger dans la drogue, voilà, tout aussi sec. Dans la drogue, voire dans d'autres addictions, hein, je ne sais pas. En tout cas, si c'est à l'image de l'auteur, je pense que ça ne va pas être... voilà, ça va pas être le monde des bisounours, quoi. Donc, à voir. Pour l'instant, je sais pas trop quoi penser de ce personnage principal. Je pense qu'on va vraiment le suivre, lui et son équipe. Ça a l'air d'être un personnage très torturé, très noir. Donc, à voir comment il va évoluer, à voir comment va évoluer également son équipe, etc. Bref, franchement, ça a l'air pas mal. Donc, j'ai hâte de le continuer. Et je ne sais pas trop si j'aurai le temps de lire ce week-end. Parce que ce week-end, je pars à Paris avec ma copine Sophie. On va se faire un petit week-end entre copines et dimanche j'ai une course de prévu. Je cours les 10 km des Champs-Élysées. Donc j'avoue que je ne sais pas trop si je vais pouvoir me plonger dans ce livre, peut-être dans les trajets de train. Mais bon bref, en tout cas, je vous dis à plus tard pour la clôture de ce vlog, je suppose lundi. Et on verra donc où j'en suis dans l'Évangile de la colère de Ghislain Gilberti. Allez, je vous dis donc à plus tard. Je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Alors comme je vous l'avais annoncé dans le précédent rush, ce week-end je suis partie à Paris avec ma copine Sophie du compte Instagram Les Épilogues de Sceaux. Dimanche j'avais une course, j'ai fait les 10 km des Champs-Élysées et je suis trop contente parce que j'ai battu mon record personnel. Je l'ai même pulvérisé et franchement si on m'avait dit avant de commencer la course que j'allais faire un score comme celui que j'ai fait, franchement, je n'aurais cru personne. Vraiment, je ne l'aurais pas cru. Et donc, du coup, c'était trop bien parce que je me suis vraiment surpassée pour mon plus grand plaisir. Sinon, en parallèle de cette course, nous avons bien
bien sûr été faire un petit peu de shopping avec Sophie. Nous sommes allés dans nos boutiques fétiches à Paris et nous sommes également allés en librairie. Quand nous sommes allés courir la Parisienne au mois de septembre, Sophie avait découvert une librairie indépendante au niveau des grands boulevards. Ça s'appelle Ici Librairie si je ne dis pas de bêtises et elle avait eu un énorme coup de cœur pour cette librairie, donc nous y sommes allés et effectivement c'était trop bien. C'est une chouette librairie qui est vraiment super grande sur 2 étages et en plus il y a un petit bar comme ça où on peut se prendre un petit café, un petit matcha, une petite pâtisserie et donc nous nous sommes installés, nous avons fait un petit matcha time toutes les deux, on a papoté et bien évidemment nous avons été faire un tour dans cette librairie mais nous n'avons rien acheté, ou en tout cas nous n'avons pas acheté de bouquins parce que aussi bien Sophie que moi avons la résolution en 2026 de faire baisser drastiquement notre palle. Je vous ai déjà présenté ma palle dans l'un de mes précédents vlogs et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle déborde parce que de base elle devait être sur 2 étages et maintenant elle prend un 3e étage de ma bibliothèque et c'est vrai que dernièrement quand j'ai fait mon petit shopping livresque je n'avais plus de place pour stocker mes livres de palle. Et donc du coup je me suis dit que en 2026 j'allais vraiment réduire mes achats. Je ferai quelques petites exceptions, hein, bien évidemment, je vais pas rester 1 an sans acheter de bouquins, mais j'achèterai principalement des livres en salon littéraire ou bien quand j'ai véritablement envie d'avoir un bouquin, je sais pas, le livre de l'un de mes auteurs préférés par exemple qui sort, ou un livre dont j'attendais la sortie depuis longtemps, etc. Enfin voilà, vraiment des livres que je sais que je vais lire hyper rapidement et dont j'ai vraiment beaucoup envie, enfin en tout cas que j'ai vraiment beaucoup envie de lire et non plus des livres que j'achète comme ça au cas où pour rejoindre ma palle parce qu'ils me plaisent et tout, enfin bref, vous l'aurez compris, je suis un petit peu dans un mood no boy en cette année 2026 mais j'ai quand même acheté un petit truc à la librairie, c'est ceci, c'est Myrtle volume 1 où on aide en fait le détective, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, le déductif, pardon. Le déductive Logico, donc qui est le personnage enquêteur de ce bouquin. En fait, c'est un livre qui contient 100 énigmes à résoudre. Ça se présente comme ceci, donc on a à chaque fois voilà, la situation, les suspects, les lieux du crime, les armes de crime et enfin des petits indices, preuves et dépositions qui nous aident à remplir ici une espèce de grille comme ça pour pouvoir trouver à quel suspect appartient l'arme et sur quel lieu. Donc voilà, chaque suspect a une arme qui lui est dédiée et un lieu qui lui est dédié. Et à la fin, on apprend où s'est passé le crime, ou avec quelle arme le crime a été perpétré. Et donc, suite à ça, on peut relier le lieu et la personne, ou la personne et l'arme de crime, etc. Et ça nous donne ainsi l'identité du meurtrier. Voilà, donc ce sont des petites énigmes à résoudre pour tester notre logique, notre habileté et notre pouvoir de déduction. Donc moi j'aime bien de temps en temps avoir des livres comme ça. Il y a une année j'avais un calendrier, donc 365 jours avec chaque jour une énigme à résoudre. Et j'aime beaucoup en fait les casse-têtes, j'aime beaucoup tout ce qui est sudoku, mots mêlés en général, mais aussi les exercices de logique, les petites énigmes à résoudre, etc. C'est vraiment des choses que j'aime bien faire de temps en temps comme ça le soir avant de m'endormir, et ça faisait longtemps que je n'avais plus mis ma petite tête voilà, au service d'énigmes à résoudre. Et donc quand j'ai vu ce bouquin, franchement ça m'avait l'air ma foi pas mal, donc je l'ai embarqué avec moi. J'ai déjà commencé bien évidemment à résoudre quelques petites énigmes, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai déjà rempli quelques grilles et je l'ai posé là pour l'instant sur ma table de chevet. Et donc le soir avant de dormir j'essaierai de faire 1 ou 2 grilles pour mettre à contribution mon gros cerveau, voilà, mes gros méninges, mes cellules grises, voilà, activer un petit peu mes cellules grises avec ceci pour me faire passer donc un petit moment plaisir plutôt que de passer mon temps devant les écrans. Franchement, parfois c'est pas plus mal de se plonger dans ce genre de petit ouvrage. Sinon, niveau lecture, étant donné que j'étais en week-end entre copines, je n'ai pas beaucoup avancé ce week-end sur mon bouquin. En revanche, j'ai avancé aujourd'hui dans le bus et dans la salle d'attente de mon médecin. Donc je suis toujours dans la lecture du Guylain Gilberti, donc l'évangile de la colère. Et j'ai lu
Les 7 premiers chapitres, je suis à la page 78, donc voilà, j'ai pas des masses avancées par rapport à la dernière fois, mais j'ai mon avis qui commence un petit peu à se préciser, parce que je dois bien vous dire que je sais pas trop quoi penser de ce livre. J'ai énormément de mal avec la narration. Franchement, je trouve que la narration est hyper détaillée. En fait, chaque chose est, est un prétexte pour entrer dans des détails, dans des descriptions, etc. Vraiment, Guylain Gilberti, il utilise n'importe quel élément pour commencer à le détailler, que ce soit les vêtements, que ce soit les armes, etc. Et en fait, à force d'avoir cette narration qui va hyper fort en détail, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Du coup, j'ai du mal à accrocher à la plume parce qu'une phrase sur deux, c'est un détail d'un élément qu'il vient de citer et honnêtement, ça ralentit un petit peu la narration et parfois, t'as même des descriptions où tu te dis, mais pourquoi? Enfin, vraiment, pourquoi? Je trouve ça vraiment bizarre, cette manière de faire, de tout détailler. Et alors, dans cette optique du détail, il répète parfois des éléments. Là, je suis à la page, je vous ai dit, 78, et parfois, il répète vraiment des choses 3, 4 fois, mais tu l'as déjà dit, cette chose-là, donc pourquoi le répéter maintenant? Et donc, du coup, je sais pas, j'ai du mal à accrocher. J'ai vraiment du mal à accrocher à cette narration. Pour vous donner un autre exemple, on a donc Paul, qui était de base chef d'un groupe de policiers. Il a été promu chef de tous les groupes de policiers. Et donc, du coup, comme il a laissé sa place, il a fallu que quelqu'un le remplace. Et plusieurs fois, dans ces 78 pages, il va dire le groupe de Paul, enfin anciennement le groupe de Paul, maintenant le groupe Cole, puis quelques pages plus tard, le groupe de Paul, enfin anciennement le groupe Paul, maintenant le groupe Cole, le groupe Cole, anciennement le groupe Paul, enfin je sais pas, vraiment plein de fois. Il va répéter la même chose, pareil quand on a les personnages qui apparaissent. Alors à sa décharge, il y a énormément de personnages et énormément de lieux dans ces 78 pages que j'ai lues, donc parfois, ça fait du bien d'avoir une piqûre de rappel de qui est qui, mais à un moment donné, c'est bon, tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, ok, mais peut-être pas en 78 pages, enfin je sais pas. Donc à chaque fois, il parle du groupe de Magali qui est l'équivalent du groupe de, je sais plus comment elle s'appelle, la nana, mais enfin bref. Puis il parle de la légiste, il dit 5 fois que la légiste est ceci, cela et tout. Il parle d'une Anna qui est la sœur de Paul, mais il le répète 5 fois que cette Anna est la sœur de Paul. Alors que déjà, il dit Paul, le nom de famille, Anna, le nom de famille, donc c'est le même. Donc du coup, c'est bon, tu l'as dit une fois au début qu'ils étaient frères et sœurs. Après, répète juste leur nom de famille et je sais pas, on va tout de suite se rappeler qu'effectivement, oui, ils sont frères et sœurs parce que déjà, ils ont le même nom de famille. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que parfois, en fait, l'auteur nous prend un petit peu pour des débiles à force de répétition. Et du coup, moi, ça me lasse un petit peu cette manière de faire et j'avoue que j'ai du mal à accrocher. Donc en fait, à chaque fois que je me plonge dans le bouquin, il y a quelque chose dans la narration qui me fait buter. J'ai pas forcément envie de continuer mon livre. Je vous dis souvent que je lis dans le bus le matin avant d'arriver au travail. Et souvent, quand j'arrive à mon arrêt de bus, je suis un petit peu frustrée de devoir fermer mon bouquin pour continuer le chemin pour aller jusqu'au travail. Mais là, pour le coup, je clappe le bouquin quelques arrêts avant d'arriver à mon arrêt final, quoi. Tellement que vraiment j'accroche pas à cette narration. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais lui donner bien évidemment la chance cette semaine. Mais voilà, pour l'instant en tout cas j'accroche pas. J'espère que la façon d'écrire de l'auteur va changer. Mais en plus de la narration, il y a un petit élément aussi qui me titille et qui me déplaît dans ce roman, c'est que j'ai du mal à croire à... En fait, je ne trouve pas les personnages très crédibles. Alors on a Seth Cole, qui est ce personnage principal qui a remplacé le fameux Paul à la tête du groupe, donc le groupe anciennement l'équipe de Paul qui est devenue maintenant l'équipe Cole, au cas où vous ne le saviez pas et au cas où je ne l'ai pas encore répété 6 fois dans ce rush. En fait, donc on suit cette Cole qui est hyper particulier, etc. C'est vraiment un caractère, un personnage à part, pardon. Mais tous les autres personnages, que ce soit donc le second de Paul, ou que ce soit la légiste, ou que ce soit les policiers qui font partie d'une autre équipe, ils sont toujours décrits comme des policiers extrêmement minutieux, qui sont à fond dans leur travail, qui vont jamais rien laisser passer, qui font limite aucune erreur, qui sont vraiment, d'un point de vue de travail, 100% investis et aussi 100% vertueux, quoi. Vraiment. Il décrit tous ces personnages comme des élites de la police, mais vraiment des élites dans le sens où il y a...
Paul peut vraiment leur faire confiance parce qu'il sait très bien que l'équipe va se donner à fond, qu'ils vont rechercher tous les indices, qu'ils vont se démener à la tâche pour pouvoir résoudre les énigmes. Et t'as vraiment l'impression qu'en fait les personnes, c'est vraiment des élites de... Enfin, pas des élites, mais des personnes qui sont tellement investies, qui sont hyper irréprochables au niveau de leur façon de fonctionner, en fait. Et chaque personnage a vraiment cette caractéristique où, il est à 100% investi, tu peux lui faire confiance, il va se donner à fond, il va véritablement vérifier 10 fois la scène de crime pour être sûr d'être passé à côté de rien du tout, et compiler le moindre grain de poussière qui va le mettre dans son rapport, parce que potentiellement ce grain de poussière pourrait avoir un lien, et que bien souvent, grâce à la vision de ces personnes qui font partie des différents groupes policiers, oui, il y a effectivement l'enquête qui a pu être terminée, conclue, et on a pu mettre un criminel derrière les barreaux parce que la personne avait pensé à ramasser ce grain de poussière, et waouh, à quel point elle est efficace, et tout le monde est super efficace. Vraiment, t'as l'impression que ce sont des policiers hors normes, et c'est un petit peu la norme, quoi, du coup, dans cette enquête. Or, même si, d'accord, je suis persuadée que dans la réalité, il y a des personnes qui sont investies, etc., et que des personnes qui sont faites pour être policiers et qui sont investis dans leur travail, honnêtement, que toute une équipe, que genre, je sais pas, 10 personnes soient à 100% comme ça, et soient hyper vertueux et hyper engagés, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment idéaliser en fait les personnages, et je trouve moi personnellement que ça perd en crédibilité, et tellement qu'ils sont incroyables tous, je sais pas, j'ai du mal à accrocher avec eux. De l'autre côté, on a Seth qui a l'air d'être un policier, oui, qui aime bien faire son travail, mais qui a un côté, une face sombre, quoi. Donc il a sa face de policier qui fait bien son travail, mais la face sombre de personnes extrêmement addictes à la drogue, quoi. Donc lui, il a vraiment cette ambivalence, côté blanc, côté noir, mais t'as l'impression que les autres personnages, ils ont que des côtés blancs, et que ce sont, des gens exceptionnels. Et donc, j'ai du mal à accrocher au personnage. Et puis après, Seth, lui, il a peut-être un petit peu plus cette ambiguïté, cette ambivalence, et peut-être un petit peu plus de réalisme, parce qu'on lui crée des failles, mais pour autant, j'arrive pas à m'accrocher à lui, je sais pas, je le trouve vraiment bizarre. Après, peut-être que mon empathie va se développer au fur et à mesure du roman, et pareil, peut-être que je vais m'habituer à la plume, mais en tout cas, pour l'instant, je trouve pas ça ouf, donc à voir la semaine prochaine si mon avis change, s'améliore, ou en tout cas si j'arrive à accrocher un petit peu plus à la plume, et si les personnages arrivent un petit peu plus à me plaire, mais ça, bien évidemment, vous le saurez dans le prochain vlog. Et voilà, c'est sur cet avis lecture que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés cette semaine? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous les avez pas aimés du tout? Voilà, est-ce que vous êtes un peu mitigé, ou est-ce que vous n'avez pas aimé tout simplement ces livres? Ou bien est-ce que je vous ai donné envie de découvrir les différents livres présentés cette semaine? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir cette communauté grandir, d'autant plus que en ce moment, YouTube n'est pas très favorable avec moi et avec mes petites vidéos, et je perds pas mal d'abonnés, donc on s'en fout in fine, mais quand même, j'aimerais bien voir cette communauté grandir, parce que franchement, ces vlogs, ils sont quand même trop cool. Moi, je prends beaucoup de plaisir à les faire, et je suis persuadée que vous aussi, vous prenez beaucoup de plaisir à les regarder. Donc allez, si ce n'est pas encore fait, on s'abonne. Et sinon, écoutez, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!